J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Une chose est capable d'enlever ma joie plus que toutes les autres. Ce sentiment que l'on m'a fait du tort, que ce n'est pas juste, que l'autre m'a blessé, que l'autre veut me contrôler. En gros, le fait de me laisser gagner par ce sentiment de colère, d'apitoiement sur moi-même, le désir de vengeance. Tout ceci se résume dans le fait de refuser le pardon. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi il est vital de se débarrasser de la rancune. Puis, nous allons déconstruire le mythe du pardon et finalement, vous partirez avec des tuyaux concrets et pratiques pour commencer à pardonner, mais sans vous trahir. Pourquoi faut-il se débarrasser de la rancune? Eh bien, la rancune, c'est le refus de pardonner l'autre. Elle fait le plus de mal à la personne la plus proche de nous, c'est-à-dire à nous-mêmes. L'autre peut même ne pas être conscient de notre attitude. Des études ont prouvé que la rancune nous fait du mal. Elle nous isole car nous nous replions sur nous-mêmes. Elle donne des douleurs chroniques, rend le sommeil difficile, cause de la tristesse, nous déprime, nous donne des pensées suicidaires, fausse notre relation avec les autres. Souvent on entend, et peut-être l'avez-vous dit vous-même, « Je ne pardonnerai jamais ». Nous allons d'abord voir ce que le pardon n'est pas. Alors, le premier mythe, c'est que le pardon implique une réconciliation. Le pardon, c'est une décision personnelle et unilatérale. Je ne peux agir donc que sur moi-même. Pardonner ne veut pas dire reprendre contact avec cette personne. Il est possible aussi de pardonner à une personne qui est décédée déjà. Le deuxième mythe, c'est croire que le pardon veut dire oublier l'injustice, le mal que nous avons subi. C'est impossible, car notre mémoire et notre corps ne le permettront jamais. Le pardon, c'est reconnaître la blessure que nous avons subie, mais choisir de ne pas continuer à le laisser nous blesser, nous ronger. C'est s'en remettre à la justice de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 19, dit « Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Donc, le pardon, c'est transférer la responsabilité de la vengeance de nous à Dieu. C'est bien beau tout ça, mais comment faire? Je vais vous donner 2 tuyaux pratiques. Premièrement, faire comme David, dans le psaume 35 et dans beaucoup d'autres. Je vais le lire. Ce psaume, il se compose de 3 strophes. Dans chacune, notez ses blessures, comment il en parle librement à Dieu et sa réaction après. Alors je lis. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends tes boucliers, le petit et le grand, lève-toi et viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Ceux qui veulent me tuer, qui soient couverts de honte, qui perdent leur honneur, ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent pleins de honte, que l'ange du Seigneur les chasse, et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, que l'ange du Seigneur les poursuive, et qu'ils glissent sur leur chemin sombre. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils l'ont creusé pour moi. Qu'un immense malheur tombe sur eux tout à coup, que le piège caché qu'ils ont tendu les attrape,
qui soit détruit par ce malheur immense. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. Je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. De tout mon cœur je dirai, Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux de ceux qui sont plus forts que lui. Le malheureux et le pauvre, tu les délivres de ceux qui les pillent. Deuxième partie. De faux témoins se présentent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Tout le monde m'abandonne. Quand ils étaient malades, moi, je mettais un habit de deuil. Je m'abaissais en jeûnant et je priais sans cesse. J'agissais comme pour un ami, pour un frère. J'étais sombre et en deuil, comme si j'avais perdu ma mère. Mais eux se mettent à rire quand je perds l'équilibre, et ils se rassemblent contre moi. Des étrangers, des gens que je ne connais pas, crient sans cesse contre moi. Sans cesse, ces menteurs se moquent de moi et me montrent leurs dents menaçantes. Seigneur, tu vas regarder cela pendant combien de temps? Délivre-moi de ces gens mauvais, arrache-moi aux griffes de ces lions. Je te dirai merci dans la grande assemblée. Au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. Troisième partie. Ceux qui m'en veulent injustement, qu'ils ne se moquent pas de moi. Ceux qui me détestent sans raison, qu'ils arrêtent de se faire des clins d'œil. Non, ils ne parlent pas de paix, mais ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Contre moi, ils se mettent à crier avec force. Ha 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 ha, nous t'avons vu de nos yeux. Seigneur, toi, tu as vu. Ne garde pas le silence, ne reste pas loin de moi. Mon Dieu, mon Seigneur, réveille-toi, lève-toi pour me faire justice, pour prendre ma défense. Seigneur mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice, que ces gens-là ne soient pas fous de joie à cause de moi. Il ne faut pas qu'ils disent « Enfin, voilà ce que nous voulions, nous l'avons avalé ». Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qui soient tous pleins de honte et perdent leur honneur. Ceux qui se croyaient plus forts que moi, qui soient couverts de honte et d'insultes. Mais ceux qui voulaient pour moi la justice, qu'ils poussent des cris de joie, qui disent toujours « Le Seigneur est grand, il veut le bonheur de son serviteur. Et moi, je redirai que tu es fidèle tous les jours, je chanterai ta louange. » Voilà comment David parlait à Dieu. Il osait parler de sa détresse, il osait demander à Dieu de le venger. Alors, je vous propose d'écrire une lettre à Dieu, comme David, où vous exprimerez votre colère, votre haine, votre désir de vengeance. Après l'avoir écrite, lisez-la à voix haute, idéalement en présence d'une amie ou d'une conseillère, comme une prière à Dieu. Puis, détruisez-la. C'est l'acte symbolique de confier la dette émotionnelle à Dieu. Deuxième tuyau. Le pardon n'est pas un événement unique, mais une série de petits choix. Chaque fois que le souvenir amer de l'abus revient, et ça je vous garantis que ça revient et qu'il faut pardonner maintes fois, dites mentalement ou à haute voix, je remets cette injustice à Dieu, c'est lui qui se chargera de ma vengeance. Je choisis de vivre libéré de ce fardeau. Ce choix répété est la définition biblique de la patience et de la persévérance dans le pardon. En conclusion, le pardon vous fait du bien à vous, vous libérant de ces chaînes. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet et nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans de futurs épisodes. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une évaluation. Dites-moi si ces tuyaux vous ont aidé. À la prochaine!